Monsieur le Président, je relève deux éléments. On parle de relâchement général, on parle de recrudescence de la Covid dans notre pays. Monsieur le Président, il est important que le gouvernement reprenne réellement les choses en main à travers les services ou à travers la force publique. Monsieur le Président, tout ce que nous avons vécu comme amélioration dans l'observation des mesures barrières est certainement dû au travail fait par la force publique. Il y a eu certainement quelques erreurs, ce que l'on pourrait appeler bavure. Mais il est indéniable de reconnaître que tout ce que nous avons vécu comme amélioration dans ce domaine est lié au travail fait par la police. Il est utile, nécessaire et important de rappeler les services de l'ordre qu'ils se reprennent en main de façon à faire observer strictement toutes les mesures barrières. Sans cela, nous ne pourrons pas faire face à ce grand danger qui pèse dans notre pays. Monsieur le Président, je voulais tout simplement demander au gouvernement de faire en sorte que les services de l'ordre se mettent au travail et qu'ils appliquent strictement dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la personne humaine, ces mesures barrières qui doivent nous protéger contre cette pandémie. Ce n'est que cela l'objet de mon intervention. Vénérable sénateur, nous tenons à remercier le vénérable Zambila pour sa contribution qui en réalité rejoint l'esprit des débats et du résultat auquel nous sommes parvenus avec la Commission ce matin dans le cadre de nos travaux. L'observation qui est faite par le vénérable Zambila est la même que celle faite par la coordination nationale de riposte contre le coronavirus et même le Conseil de ministres. Nous savons que, au début de l'épidémie, le président de la République avait circonscrit le cadre de l'action du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et en fixant le cap sur les actions à mener, le président avait mis un accent particulier sur les mesures de police administrative qui concernent notamment le respect des gestes barrières, la limitation du nombre de personnes dans les transports en commun, la fixation d'un régime particulier pour les marchés domaniaux. Bref, toutes ces mesures qui nous ont permis de nous situer dans la prévention, dans la précaution, et qui ont donné des bons résultats. Et dans le cadre donc de leur mission de police administrative, les services de police, notre force publique avait fait en sorte que nous obtenions des résultats intéressants, ce qui nous a valu d'ailleurs les félicitations de certains organismes comme l'OMS. Le relâchement actuel fait redouter sur un rebond de l'épidémie dans notre pays. Et nous savons qu'en Europe, certains pays sont repartis vers le confinement parce que
justement, la prévention est la meilleure de toutes les mesures contre cette pandémie. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il est judicieux, justement comme l'a prescrit la coordination nationale, comme l'a retenu le gouvernement, que des actions édictées par le gouvernement puissent être respectées, et cela en mettant à contribution pas seulement la force publique, mais également les parlementaires, les médias. Bref, chacun de nous devrait être un maillon de la chaîne de communication pour que tous nous percevons le danger que court notre population si jamais les mesures barrières ne sont pas respectées. Voilà, Vénérable Président, le commentaire que je peux faire à la suite de celui très judicieux que vient de faire l'honorable Zambila. Je vous remercie. Merci. Voici les résultats du vote. Inscrits 70. Présents 38. Pour 38. Contre 0. Abstention 0. Le Sénat vient donc d'adopter à l'unanimité avec amendement le rapport de la Commission Affaires juridiques et administratives sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, ainsi que le projet de loi. Nous devons encore saluer le gouvernement pour sa vigilance. Nous savons tous comment nous avions accueilli le 14 mars l'annonce sur la pénétration de la pandémie du coronavirus au Congo. C'était avec effroi et la panique s'installait. Heureusement, de façon prompte, le gouvernement a pris des dispositions. Nous-mêmes avons poussé le gouvernement à l'action. Et cet effort collectif a permis de limiter les dégâts. On s'en est félicité et les organismes internationaux ont félicité le Congo. Mais nous voyons comment au niveau mondial la chose évolue, la situation évolue. Il y a manifestement rebondissement de la pandémie à travers le monde, pendant que nous nous installons dans une espèce de relâchement général, ce qui nous fait courir des risques énormes de recrudescence de la pandémie. Devant cette situation, le gouvernement est revenu vers nous pour demander la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Congo. Encore une fois, nous disons oui, parce que prenons nos responsabilités. Mais il faut que des efforts soient faits à tous les niveaux pour qu'une mobilisation générale soit observée dans le cadre du respect des mesures prises. Nous disons toujours, dans notre situation, notre force, c'est la prévention. Notre force, c'est la prévention. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde, dans des grandes puissances, avec la multiplication des cas de contamination et la multiplication des cas de décès. Dans les grandes puissances, aujourd'hui, des puissances nous suivent dans le confinement.
des puissances nous suivent dans l'instauration du couvre-feu. C'est dire que la situation est grave, mais nous ne pouvons pas baisser les bras pendant que la maladie, elle progresse. Donc nous voulons ici, au nom du Sénat, lancer un appel au ressaisissement, qu'on veille, qu'on ne pense pas que la pandémie est finie, elle n'est pas finie. Bien au contraire, ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde ne nous épargne pas. Veillons à nous protéger. Et nous soutenons le gouvernement dans la mise en œuvre de tout ce qui est préconisé qui peut mettre les citoyens du Congo à l'abri. Voilà donc, nous avons, je pense, épuisé notre ordre du jour. Et la séance est donc levée.